Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici la correction de l'exercice 5 de la première série. Donc il s'agit de la troisième vidéo de corriger. Alors cet exercice est le suivant. D'abord, décomposer en éléments simples la fraction suivante. f de x égale x carré sur 1 plus x au carré multiplié par 2 plus x. Petit b, en déduire une primitive de la fonction g de t égale t4 sur 1 plus t carré au carré, facteur de 2 plus t carré. Et enfin, en petit c, calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus puissance 4x sur 1 plus cosinus carré x dx. Alors, pour la décomposition en éléments simples, x carré sur 1 plus x au carré facteur de 2 plus x se décompose en a sur 1 plus x, plus b sur 1 plus x au carré, plus c sur 2 plus x. Donc, je multiplie par 2 plus x le tout pour aller chercher la valeur de c. Je multiplie par 2 plus x, donc 2 plus x se simplifie dans le terme de gauche. Il me reste x carré sur 1 plus x au carré égale 2 plus x, facteur des deux premières fractions, la somme des deux premières fractions, plus c. Donc j'évalue en moins 2, c'est-à-dire que je remplace x par moins 2. Le terme qui contient 2 plus x s'annule et j'obtiens c égale, quand x vaut moins 2 le terme de gauche, il vaut 4. Donc c égale 4. Ensuite, je multiplie par 1 plus x au carré. J'obtiens x carré sur 2 plus x égale a facteur de 1 plus x plus b plus c sur 2 plus x facteur de 1 plus x au carré. Si j'évalue en moins 1, j'obtiens b égale la valeur de x carré sur 2 plus x en moins 1, c'est-à-dire 1. Alors, ensuite, je fais la limite lorsque x tend vers plus l'infini de xf de x. Alors, f de x, bien sûr, c'est la fraction. Quand je fais xf de x à gauche, je regarde les termes de plus haut degré. Au numérateur, il y a x cube. Au dénominateur, il y a x cube. Donc, ça fait x cube sur x cube, c'est-à-dire 1. À droite, qu'est-ce qu'il y aura? La première fraction me donnera ax sur 1 plus x qui tend vers a. La deuxième fraction, c'est bx sur 1 plus x au carré, ça tend vers 0. Et la troisième, cx sur 2 plus x, ça tend vers c. Donc, a plus c égale 1. À droite, la limite, donc, en plus l'infini, donnait a plus c. Donc, en égalisant, a plus c égale 1. Et puisque c vaut 4, a vaut moins 3. Ainsi, f de x c'est moins 3 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 1 au carré, plus 4 sur x plus 2. Et c'est ça la décomposition de la fraction en éléments simples. Le petit b. Donc je dois chercher une primitive de g de t. Alors g de t c'est t4 sur 1 plus t carré au carré, facteur de 2 plus t carré. C'est-à-dire, c'est tout simplement f de t carré. C'est-à-dire f de x pour x égale t carré. Eh bien, je vais remplacer dans la décomposition. J'obtiens moins 3 sur t carré plus 1, plus 1 sur t carré plus 1 au carré, plus 4 sur t carré plus 2. Donc, je vais décortiquer tout ça.
je vais appeler G1 de t, c'est moins 3 sur 1 plus t carré. G2 de t, c'est 1 sur t carré plus 1 au carré. Et G3 de t, c'est 4 sur t carré plus 2. Alors, directement, l'intégrale de G1 de t dt, c'est moins 3 arctangente t plus une constante K1. L'intégrale de G2 de t dt, bon, en fait, c'est l'intégrale de dt sur t carré plus 1 au carré. J'effectue le changement de variable t égale tangente u. Donc, dt, c'est 1 plus tangente carré u du. Donc, l'intégrale de G2 de t dt, c'est l'intégrale de... Alors, dt, je le remplace par 1 plus tangente carré u du. Et au dénominateur, j'aurai 1 plus tangente carré u au carré. Donc, il y a une simplification, il me reste du sur 1 plus tangente carré u. Mais je sais, d'après une formule de trigonométrie, que 1 sur 1 plus tangente carré u, c'est égal à cosinus carré u. 1 sur 1 plus tangente carré, c'est cosinus carré. Donc, l'intégrale de G2 de t dt, c'est l'intégrale de cosinus carré u du. Mais cosinus carré u, c'est 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2u. 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2u du. Donc, ça nous donne l'intégrale de G2 de t dt, c'est l'intégrale de 1 demi plus 1 demi de cosinus de 2u fois du. C'est-à-dire 1 demi de u plus 1 quart de sinus de 2u plus une constante d'intégration que j'appelle K2. Comme u, c'est comme tangente t, ou tangente u, c'est t, u, c'est arctangente t. Donc, ceci vaut, en fait, 1 demi de arctangente t, plus 1 quart de sinus de 2 arctangente t, plus K2. L'intégrale de G3. Donc, l'intégrale de G3 de t dt, c'est l'intégrale de 4 sur 2 plus t carré. Je factorise 2 au dénominateur et je sors le 4 du numérateur, ça me donne 2 fois l'intégrale de dt sur 1 plus t carré sur 2. Et t carré sur 2, c'est t sur racine de 2, le tout au carré. Posons u égale t sur racine de 2. Donc, du égale 1 sur racine de 2 dt. Ce qui fait que dt, c'est racine de 2 du. Donc, l'intégrale de G3 de t dt, c'est 2 racines de 2 fois primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arctangente u. Donc, 2 racines de 2 arctangente u plus K3. Et u, c'est t sur racine de 2. Donc, ça fait 2 racines de 2 arctangente de t sur racine de 2 plus K3. Au final, l'intégrale de g de t dt, si je rassemble l'intégrale de G1, l'intégrale de G2, l'intégrale de G3, ça me donne moins 5 demi de arctangente t, plus 1 quart de sinus de 2 arctangente t, plus 2 racines de 2 arctangente de t sur racine de 2, plus une constante K. Voilà pour la recherche relativement laborieuse de l'intégrale de g de t. Petit c,
je souhaite calculer une intégrale aux bornes 0 pi sur 4. Intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus puissance 4x sur 1 plus cosinus carré x dx. Alors, je divise numérateur et dénominateur par cosinus puissance 4. Le numérateur devient tangente puissance 4x. Le dénominateur devient, alors 1 sur cosinus carré, donc c'est 1 plus tangente carré. Comme c'est 1 sur cosinus puissance 4, c'est donc 1 plus tangente carré x, le tout au carré, plus 1 plus tangente carré x. Si je mets au dénominateur 1 plus tangente carré x en facteur, j'obtiens donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangente puissance 4x sur 1 plus tangente carré x, facteur de 2 plus tangente carré x dx. Un petit changement de variable, je pose t égale tangente x. Donc dt, c'est 1 plus tangente carré x dx. Les bornes deviennent 0 et 1, parce que lorsque x vaut 0, tangente x c'est 0. Et lorsque x vaut pi sur 4, tangente x c'est 1. Donc, dt, on a dit, c'est 1 plus tangente carré x dx. Mais comme tangente x c'est t, donc dt c'est 1 plus t carré fois dx. Ou si vous préférez, dx égale dt sur 1 plus t carré. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus puissance 4x sur 1 plus cosinus carré x dx, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 4, parce que tangente puissance 4x est devenu t4. Alors, dx c'est dt sur 1 plus t carré, donc il y a 1 plus t carré en bas, mais il y a un autre 1 plus t carré qui vient de 1 plus tangente carré x, donc 1 plus t carré devient au carré, fois 2 plus t carré. Donc on reconnaît l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt. Or, une primitive de g de t, nous l'avions trouvée tout à l'heure. Donc elle est à prendre entre 0 et 1. La valeur en 0, c'est 0 pour tout. Et la valeur en 1, donc ça fait moins 5 demi de moins 5 demi de pi sur 4, plus 1 quart de sinus pi sur 2, plus 2 racines de 2, arc tangente, racine de 2 sur 2. Alors, c'est pas moins 5 pi sur 16, mais moins 5 pi sur 8. Il y a une petite rectification à faire. Moins 5 pi sur 8. Voilà. Voilà pour cet exercice numéro 5 de la première série. Je vous remercie de votre attention.